tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui, une partie contre Sycophante, un sympathique joueur qui vient de Blois et qui se balade à Rennes pour une semaine. Donc on en a profité pour caser 2 parties. Comme vous l'avez deviné, Sycophante joue Syrah, donc il est venu avec une liste Ravine, une liste Ran. Moi en face, j'ai Osroom Shae. Face à Syrah, c'est Osroom qui sort et il va affronter Ran. Ici, l'objectif va être assez simple, c'est détruire le plus vite possible les Arknodes, parce que les Battle Mages sont un danger moins important, vu que les Jacknains ne peuvent pas être push. J'ai le premier tour, Sycophante avait gagné le premier jet, mais il a préféré choisir son côté. Ça lui permet d'avoir une forêt pour cacher Ran derrière et éviter l'assassinat. Au niveau du premier tour, ça va être assez simple, quasiment tout le monde va courir. Osroom va mettre Fire for Effect sur l'artillerie et Snipe sur Kelbelloc. Et j'ai mes 2 unités d'éliminator qui vont commencer à contourner les flancs. J'ai aussi un blaster sur chaque flanc, histoire de le souffle puisse avoir le plus de monde possible. Du côté de la rétribution, le premier tour va être à peu près identique. Ran va utiliser les TK pour avancer ses 2 Arknodes et l'artificeur. Donc l'artificeur c'est pas mal parce que ça permet de mettre plus haut la bulle anti-tir. Sinon les 2 Jack lourds vont au milieu, plutôt derrière la forêt, une unité de Battle Mage de chaque côté. Là, vous pouvez voir qu'il regarde un petit peu la distance de charge de mon Beaucourt, notamment sous fit, parce que ça va assez loin Beaucourt. Les solos vont avancer et ça va à nouveau être au tour des mercenaires. Osroom ne va pas allouer de focus, il va équiper Snipe et Fire for Effect. Je vais commencer mon plan de destruction des Arknodes. Donc j'ai l'artillerie qui va tirer sur l'Arknode, sur la chimère qui est à côté de la maison. Là j'ai un Jack qui tire dessus, je fais quelques dégâts, mais après je me rends compte que c'était un blaster en fait, donc on annule les dégâts. J'ai 2 gunners qui vont continuer à tirer dessus, et je crois qu'il y en a un troisième qui va le finir. L'Arknode du haut, je vais pas m'en occuper, il est sur une colline avec 2 focus, donc ça lui fait une défense de 16, parce que la chimère a une règle spéciale qui lui donne plus en défense contre le tir pour chaque point de focus qu'il a encore sur lui. Donc je vais tirer sur les Battle Mages. J'ai une unité d'éliminator qui va engager les Battle Mages restants. Et tout en bas, pareil, j'ai mes éliminators qui vont aller engager les Battle Mages. Ici, le but du jeu, ça va être de protéger Osroom en limitant les actions des Battle Mages. J'ai fait aussi un petit fort avec 2 Jack lourds devant Osroom, un Beaucourt et le Gober sur les côtés, Orin au milieu à 3 pouces de tout le monde pour annuler les TK. Et j'ai mis enfin Bullet Dodger sur Osroom. Sycophante vient de voir ce que je peux lui faire à l'attrition et ça lui a pas trop plu. Il sait qu'un tour de plus, ça va être très dur à tenir. Donc vu que j'ai pas fité, il se dit qu'il va tenter l'assassinat. Donc la première chose, ça va être essayer d'ouvrir le mur que j'ai fait autour d'Osroom. Donc il sait que les 3 premiers TK vont être annulés par Orin et il en restera un pour bouger un driller. Donc il fait courir l'Arknode. Il va activer Osroom qui va lancer son fit. Il va lancer 3 TK, j'en annule 3, le 4ème passe et ça ouvre une petite barrière. Maintenant il va essayer d'utiliser les Battle Mages pour attirer Osroom hors de mes Jack et pouvoir faire quelques dégâts. Donc il va avancer le Phoenix pour essayer de tuer l'Eliminator qui est le plus proche de la forêt. Il va rater ses 2 attaques, il y a quand même une bonne défense avec l'Eliminator. Donc après on a vu que une petite combustion ça aurait permis de fiabiliser ça, ça aurait tué un Battle Mage mais au moins il aurait été sûr de tuer l'Eliminator. Le Sphinx arrive, il va pas réussir non plus à tuer l'Eliminator, donc c'est les Battle Mages qui vont y aller à la magie. Le premier va réussir à toucher Osroom, il va pas le mettre KO, j'ai de la chance là-dessus, le critique passe pas. Le deuxième va le rater, ce qui va me permettre de reculer Osroom grâce à Dodge. Et il y a un troisième qui va essayer encore et qui va rater Osroom pareil. Donc là, je sais que je suis tranquille, il n'y aura pas de tentative d'assassinat. Enfin, en tout cas, la tentative d'assassinat a échoué. Donc après, ça va être un petit peu d'attrition avec ce qui reste. Je vais perdre un éliminator en haut, mes 2 éliminators du bas, et j'ai un Beaucourt qui fait un petit peu de yo-yo, celui du bas, et qui se prend quelques dégâts. Là, je sais que j'ai la partie à peu près en main si je fais pas trop de bêtises, j'ai pas encore utilisé mon fit, donc ça veut dire que là je vais fitter en défensif, histoire de vraiment protéger Osroom. Avec la tentative d'assassinat a fait que les drapeaux sont peu protégés, donc je vais pouvoir marquer 2 points normalement, un sur le drapeau du haut, un sur le drapeau du bas, ce qui va me permettre de prendre l'avantage.
Lui, s'il veut aller contester, il va devoir éparpiller un petit peu ses troupes, et donc je vais pouvoir les prendre au fur et à mesure au tir ou au corps à corps. Donc normalement, j'ai la partie plutôt bien en main. Faut juste que je fasse pas de bêtises et que je n'expose pas au scrum inutilement. Kelbelloc a commencé par tuer 2 Battle Mages. Là, j'ai mon Blaster qui va faire un petit spray pour commencer à abîmer les 2 Jacks légers du milieu, le Gorgon et la Chimère. La Chimère, je vais essayer de la détruire avec mon Driller, mais ça va pas marcher. Après, j'ai mon deuxième Blaster qui va faire un petit spray de côté sur les Battle Mages du bas, donc ça les a tous tués. Je fais courir un Driller au contact des 2 Jacks lourds, histoire de les gêner un petit peu, et que ça lui prenne du temps et des activations. Là, il n'a pas beaucoup d'activation, donc tout ce qu'il va tout ce qu'il va devoir utiliser pour gérer mes jacks, bah, c'est ça qui n'ira pas sur Ostrom. Donc sinon, je sécurise les 2 drapeaux du haut, je vais marquer des points, je fais encore un petit peu d'attrition. Donc alors, c'est pas Kelbelloc qui a tué en fait les 2 Battle Mages, parce que c'est Kelbelloc qui va tirer et qui va finir un jack léger, et j'ai le Beaucourt qui va attaquer le Gorgon. Donc là, il n'y a plus Dark Mode à part le Phoenix. Il y a quasiment plus de Battle Mage de mémoire. Au niveau des solos, il va rester juste un Artificer. Enfin, des solos Battle Mage, il va rester juste un Artificer et un Magister. Donc là, je suis plutôt pas mal. La seule solution qui reste pour Sycophante, c'est l'assassinat. Mais il y a plusieurs problèmes. Alors, le premier, c'est que j'ai réussi à détruire les 2 Arcnodes légers. Il y a le Phoenix, mais il est au contact de mon Driller. Donc s'il veut libérer le Phoenix, il va falloir qu'il fasse un petit TK. Donc s'il fait un TK, ça veut dire que Ran doit s'activer en premier. Donc ça crée des petits problèmes comme ça. Et en plus, une de mes cibles du tour précédent, c'était Silis. Silis, il donne plus de portée à Ran et il donne un des fantômes. Donc celui-là, je pouvais pas le laisser en vie, donc je l'ai éliminé. Au final, Sycophante va essayer de libérer du passage, de tirer sur Ostrom, mais il n'aura pas assez de ressources pour y arriver. Sa tentative d'assassinat fait qu'il n'y a rien qui conteste les 2 drapeaux aux 2 extrémités, donc je remarque 2 points. Ça va être à mon tour de jouer, j'ai rien à faire, je remarque 2 points et c'est une victoire au scénario. D'une manière générale, Ostrom contre Ran, c'est pas un match-up assez. D'une manière générale, Ostrom-Ran, c'est pas forcément un match-up très facile pour Ran. Le joueur Syrah va pas pouvoir utiliser toutes les techniques qu'il aime au maximum. Les push vont très peu marcher puisque les jacks sont immunisés. Les premiers TK, les premiers slams, ça va être annulé par Orin, ce qui fait qu'il va passer 1 ou 2 tours à se faire grignoter avant de vraiment pouvoir utiliser tout son potentiel. Donc normalement, si le joueur Ostrom fait attention, il va pouvoir prendre l'avantage à l'attrition, au scénario, et s'il garde bien Ostrom protégé avec du focus, bullet dodger, il doit pouvoir s'en sortir. J'espère que la partie vous aura plu, et à bientôt pour la deuxième partie des aventures d'un Blaisois au pays des mercenaires.